On est un peu sous le choc parce que c'est la première fois que ça arrive. Il vient de se passer un accident. Il y a Fegari qui est rentré dans Zingarella. Autrement dit, le vélo de Balou est rentré dans le vélo d'Océane. Et on a tous les deux fait des petites erreurs. Moi, je me suis arrêtée sans regarder derrière. C'est pas bien. Et Balou était en train de changer sa musique en descendant. Et donc ça a fait crash bon prapchik prapapi. Petit message à Monsieur Macron, vous qui semblez aimer tant la liberté d'entreprise, eh bien regardez, ça serait ça en fait l'idéal. Ce serait que quiconque en a besoin puisse se faire une petite terrasse et offrir du chai sur un virage dans un parking. On dirait qu'il parle tout seul, ton vélo. Je suis un peu complètement exténué, mais bon voilà, il y a un petit village. On nous a dit d'aller au prochain village pour trouver un petit market pour acheter des trucs à manger. Et on va tenter notre chance là-dedans, soit demander à la mosquée si on peut dormir là, soit demander à quelqu'un. Je suis sûr qu'on va trouver. Même endroit, un jour après. Voilà, au Vajuma à peu près 6h30 du matin. Hier on a trouvé hyper facile, hein. Ça va, on s'est fait inviter à boire un chai. On a rencontré un vieux monsieur, et finalement ils étaient 5-6 à vouloir nous aider, mais c'est le vieux monsieur qui nous a hébergés. Au bout de la ligne, le petit Baluchi qui descend vers les montagnes. Là, on est à 1800 mètres d'altitude, ce qui représente beaucoup d'heures de montée. Honnêtement, je m'étais toujours dit, non, ça je peux pas le faire, incapable, c'est trop puissant. Et finalement, on y est. On l'a fait. Alors il s'agit d'aller chercher cette force qui est insoupçonnée et qui est pourtant là au fond et de se dire tout est possible quelque part. Là, on se dirige vers Safranbolu, là où on cultive du safran. C'est une des dernières villes ottomanes en Turquie et l'architecture y est plutôt somptueuse. Voyez ça. Alors là-haut, tout en haut, il y a un petit détail. Pour notre ami Caro, si tu regardes ça, dans l'esthétisme, on a pensé à toi. Serbia. Hungary. Ah ok. Bosnia. Excuse me. Dobranic. Ah, Serbia. Hungary. Ah ok. Bosnia. Excuse me. L'indépendance de la Turquie avant la République de Turquie. Du coup, on parlait turc, mais avec la langue arabe. Et voilà, donc la Turquie, écrite en arabe. Çok güzel. Çay çay.
Yavaş yavaş. Susaydı. Açı. Türk iş bilmiyorum, bilmiyorum. Bir daha, bir daha. İniş. Baklava, baklava. Çiğ köfte, çiğ köfte, çiğ köfte. Ayran. Tamam. Dans 1 heure, il y a 2 amis qui arrivent de France pour passer 1 mois avec nous. Alors on va les accueillir en loukoum. Quand pas vous personnel, vous préférez que je vous brusque. C'est votre droit le plus formel et honni soit qui s'en offusque. Mais c'est toutes sortes de langueurs. Que vais-je en faire? Quel malheur! La garde, vous ne pensez pas. Je n'en ai vraiment pas l'usage. Auriez-vous oublié déjà que je me dois d'être sauvage? Vous me frôliez du bout des doigts. Vous me preniez pour une brute. Mais quand aujourd'hui je vous vois, moi je pensais que vous me crûtes. Yes. With pleasure, thank you. No sugar? Yes, little sugar. Everything finish. Yeah. Would you like Turkish coffee? Ah, yes. Okay. 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 For bit of energy. Yes, energy, for energy. Cool. Okay. Alors, on s'est donné rendez-vous à la statue de Diogène avec nos amis, car nous, on est en vélo, eux, ils sont à pied. Ils sont partis en stop et donc ils devraient être arrivés, mais ils ne sont pas là. Qu'est-ce que le syndrome de Diogène? Allons voir notre envoyé spécial qui va nous expliquer le syndrome de Diogène. Alors, le syndrome de Diogène n'a absolument rien à voir avec Diogène lui-même. Diogène était dans le lâcher-prise, le laisser tout le matériel derrière nous et se désemparer, se retrouver nu pour retrouver la vérité. Et le syndrome de Diogène, ça, par contre, c'est accumuler tant et tant qu'on n'arrive plus à s'y retrouver. Il paraît qu'on nous a laissé un petit mot. J'écoute pas. Peut-être bien Dieu, c'est peut-être bien diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur. J'écoute Barbara. Alors ça accentue la mélancolie. Je suis un peu triste aujourd'hui parce que on a appris que l'Arménie était en guerre avec l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, cette partie dans les montagnes que se disputent depuis déjà plusieurs années ces deux peuples. Et du coup, c'est une grande tristesse parce que encore ce murmure de guerre
ici et là. Il s'avère que là, c'est un endroit fort où on avait envie d'aller. C'est un endroit fort parce que c'est aussi mes origines, que j'avais vraiment envie d'aller découvrir ce peuple, d'aller entendre cette langue, d'aller entendre les histoires, les témoignages, d'aller voir les paysages. Mais je crois par-dessus tout aller rencontrer les gens. Et Balou, il avait aussi très envie d'apprendre encore plus le doudouk, cette flûte arménienne. Et là, ça remet tout en question un peu. J'arrive. Ça remet en question un peu notre trajectoire. Où on peut pas rester longtemps sur le sable. Hein. La vache, mais oui, ça brûle. On se prépare pour un grand spectacle, Louise. Oh là là. Attention Guéno. Coucou. Je couperai au montage. Monsieur Balou, vous préparez pour le spectacle. Hein. On se prépare pour le spectacle à Trabzon là. Ça va être cool, on le sent bien, parce que c'est une bonne ville. Comme un soleil. C'est magnifique. Donc là, il y a la police qui est arrivée, on est en pourparlers pour bouger. Et donc il y a tous les gens qui nous soutiennent, c'est un assez beau moment. Voilà, donc la police s'en va, c'est parti. Yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la puerta. Te quiero, como la pena a los perros. Yo te amo, cuando te pierdo, cuando te gano. We come with this friend to travel. Puisque semblable est notre lot. Seigneur, mais si question de bonheur, nous pouvons garder la douceur. Orada her kiminleysen, belki sevgilimleysen. Söyle kumralım, için sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın, gözlerin elektriği. Söyle kumralım, benim adım neydi? Sahip olduğum her şeydi, her şeyi alıp gitti. Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında. Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma. Aklımı kaçırıyorum. Kiminleysen, belki sevgilinleysen. Söyle kumralım, için sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın, gözlerinin neydi? Söyle kumralım, benim adım neydi? Bonjour et bienvenue dans l'épisode de Vie ma vie à Trabzon. Alors, dans Vie ma vie de cyclonomade, aujourd'hui, nous allons parler à Louise, ici présente, et à Guénolé, qui prennent donc nos vélos
pour se diriger vers la ville passionnante de Héracle. Absolument. Là, nous harnachons les... Nous harnachons les destriers. Ouais. ouais. Voilà. Nous harnachons les vélos. Donc ils ont été initiés au jeu du ouais. Et là, Louise a perdu un tendeur. Allons observer de plus proche. Quelle idée, mais quelle idée! Ah, elle a trouvé son portable afin de se faire accompagner par des sonorités et des fréquences. C'est tranquille pour l'instant. Voilà, il a l'air très très lourd celui-ci. Non mais je vais essayer. Alors Guénolé a fait la folle entreprise de prendre son sac plus mes sacs. Voilà, c'est ce qu'on appellerait un barbare. Bon, on se retrouve alors à... Comment il s'appelle le bar? Sayaha à la clé? Je vais pas le noter, hein. Tu l'as Ouais. noté? Tu l'as noté? Ah, j'ai pas noté, mais bon. Non, tu m'as pas passé sur internet. Tu les veux, elles sont pas loin. Et c'est parti. Tu peux me répéter le nom du bar? Gros bâtard. Gros bâtard. Baïra Café. Social. Baïra Café. Vous l'avez noté de toute façon? Ouais. De toute façon, ça arrive avant vous. Bah oui. Bisous les choux. Bisous. Allez. Hasta luego. Hasta luego. Fegari, Zingarella, Guénolé et Louise prennent la route. C'est de nacre et d'argent. On le savait au village que Cécile allait souvent. Canlı müzik çalacaksanız benim yan tarafa geçeceksiniz. Anahtarı isterseniz vereyim. Ya da buradaki balkonda çalacaksınız. Ça veut dire, traduit bal? Tu joueras de la musique live, tu iras à côté de moi et tu resteras sur le balcon. Hangisi? Tamam. Tamam. Burada mı orada mı? Müzik. Orada mı? O zaman gel. Gel vereyim sana anahtarı. Şeyler orasını düzeltelim. Ben montrayım. Merak etme biraz yardım et bana. Tamam. Erkekler gelsin yardım etsin biraz. Ne t'inquiète pas, Orasını dizeceğim. aide-moi d'accord. Ok. Venez m'aider un peu. Il a besoin d'un coup de main. Ok, allez, c'est parti, on y va. Ce matin, je fais une petite marche seule parmi les montagnes. Les copains sont partis avant. Du coup, ils m'ont laissé des indices sur la route que je dois retrouver. Donc là, par exemple, sur le chemin, hop, c'est une petite flèche qui m'indique d'aller tout droit. On va continuer. Autre indice fléché, on dirait que c'est par là. Et c'est parti.
me suis fait inviter chez une petite dame, trop chou. Et elle vit dans une maison qui est, il faut dire, magnifique, avec cette vue-là tous les matins, en face des montagnes. Donc j'ai baragouiné un petit peu le turc que je sais, et puis c'était parti. C'est trop mignon. Güzel. Mon petit répertoire. Ok. Hayaliniz nedir? J'ai perdu la trace de mes compagnons depuis un moment. Plus de signes sur la route. Je vais revenir sur mes pas. Voilà, il y a une petite femme qui me donne de l'eau, c'est trop mignon. Teşekkürler, teşekkürler. Super, waouh. Si, Güneş, çok Güneş. Donc là, on est chez le barbier. Balou et Guénolé vont se faire raser la barbe à l'ancienne. Donc on va aller regarder tout ça. Ah, il va me passer le coup. Yeah. Parfum? Il y a du parfum un peu? Il y a du parfum, moi, là, tu peux pas. Top. İyi akşamlar. Tamam bekle. Diyorlar o şimdi araban yerine diyorlar. Sen arabayı... Les œuvres et leurs créateurs. Super. Il s'amuse avec ce petit chouchou. Arrête, mais arrête. Notre trajectoire prochaine s'annonce incertaine. Pour sûr, Nous partons pour la Géorgie, terre d'accueil de ces Russes qui fuient une mobilisation meurtrière. Non à la guerre, clament-ils dans leur absence. Arménie, compromise par le bruit des fusils. Cette route vers l'Iran décidément plus indécise encore, à la peur et au doute, en proie, en prise, à l'envie de confronter la crainte et le courage. Notre destinée sera-t-elle à demain remise? L'Iran, comme poudrière de révolte féministe, d'une force vertigineuse, sur fond de révolution plus dense. Pas à pas, nous prenons la température. Entre le cœur et la raison, notre route se façonne.